Dans ce journal, nous parlerons de l'examen de la politique commerciale de Côte d'Ivoire. Une journée de sensibilisation a été dédiée à cet effet. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mobilisation des ressources intérieures en industrialisation et émergence économique de Côte d'Ivoire. C'est le thème d'un séminaire qui s'est tenu à Abidjan. Les détails tout à l'heure. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. L'examen de la politique commerciale est une obligation qui pèse sur tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. À ce titre, une journée de sensibilisation, de recueil des 10 données à l'intention des acteurs du public et du privé a été organisée par le ministère ivoirien en charge du commerce en collaboration avec le programme Hub and Spokes 2 de l'OIF et la commission de l'UMOA. C'était ce jeudi à Abidjan. Max Soubi pour plus de détails. La politique commerciale est l'ensemble des actions menées par un État en vue d'influencer son environnement économique. Il s'agit d'influencer la production, les importations des marchandises ou des services et donc un reflet qui pourrait impacter le contact du pays avec l'extérieur. Pour joindre l'acte à la parole, le ministère ivoirien en charge du commerce, en collaboration avec le programme Hubs and Spokes 2 de l'OIF et la commission de l'UMOA ont conjointement organisé un atelier. Une rencontre qui a pour but d'instruire et informer davantage sur le mécanisme d'examen de politique commerciale en vue du renforcement des capacités commerciales. Tout cela pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan international. Cette journée-là est orientée surtout vers l'information et l'engagement que nous voulons auprès du secteur privé et des autres administrations dans le processus d'élaboration de la politique commerciale de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que cet examen est d'autant plus important que l'issue va être communiquée au niveau de l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation internationale du commerce. Et c'est de cela que dépendra tout l'environnement économique et commercial de nos partenaires extérieurs. Nous avons des politiques sectorielles qui sont au niveau de tous les secteurs comme l'agriculture, comment on appelle la sylviculture, les mines, l'énergie, comment on appelle, et puis les services de manière générale. Il y a des documents de politique sectorielle. Et donc ici, il s'agit de porter ça à la connaissance du monde entier, de tout ce qui se passe au niveau de ces stratégies-là. Il faut que tous ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit la diaspora ivoirienne, que ce soit les investisseurs étrangers, les touristes potentiels qui peuvent venir en Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires de manière générale, tous ceux qui ambitionnent de venir en Côte d'Ivoire sachent nos règles. Il faut noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre des préparatifs du premier examen conjoint des politiques commerciales des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine prévu les 25 et 27 octobre 2017 à Genève en Suisse. Mobilisation des ressources intérieures en industrialisation et émergence économique en Côte d'Ivoire, c'est le thème majeur du séminaire sur la dissémination des résultats de recherche qui s'est tenu ce jeudi à Abidjan à l'initiative de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES de la CAPAC. Jérémy Aoré nous en dit plus. Quelles sont les stratégies à promouvoir pour accroître les ressources domestiques et impulser l'industrialisation à même de soutenir durablement la croissance économique et l'inclusion sociale? C'est pour répondre à cette équation que les chercheurs ivoiriens ont échangé ce jeudi à la faveur de la rencontre organisée par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, CAPEC. À l'ouverture de cette rencontre couplée de panels de haut niveau, le directeur de la CAPEC, le professeur Alban Alphonse Aouré, a tenu à relever l'intérêt de ce séminaire dont le thème est « Mobilisation des ressources intérieures, industrialisation et émergence économique de la Côte d'Ivoire ». Depuis la fin de la crise post-électorale, le gouvernement ivoirien vise l'émergence socio-économique du pays à l'horizon 2020. Ce qui exige de gros investissements en infrastructures en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement des affaires et bien sûr une certaine transformation structurelle de l'économie. Donc pour ces investissements, nous avons besoin de ressources et nous savons que l'environnement international aujourd'hui est tel que les bailleurs initiaux font face eux-mêmes à des contraintes. Donc ils ne peuvent pas toujours apporter des appuis importants comme avant.
il est alors nécessaire pour nous de développer des stratégies nouvelles, innovantes, pour accroître les ressources domestiques. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur les ressources domestiques et nous avons montré que la Côte d'Ivoire peut faire mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui pour accroître ses ressources domestiques. Et encore, nous devons pouvoir lutter contre la fuite illicite des capitaux, parce que cette fuite illicite réduit nos capacités de mobilisation intérieure et affecte négativement la croissance économique, affecte également la réduction de la pauvreté. Pour sa part, Karim Traoré, directeur du cabinet représentant le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a dit soutenir la démarche des chercheurs ivoiriens dont le souci est de mettre à la disposition de tous les résultats de leurs travaux. Je suis donc heureux que cette initiative implique une diversité d'acteurs venant à la fois des administrations publiques, du monde universitaire et de la recherche, et aussi des institutions multilatérales de développement. Je suis persuadé, au regard de l'engouement que suscite le thème, au regard de sa pertinence et au regard de la qualité des participants, que nous allons dégager des pistes de réponse pragmatiques utilisables à court terme dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des politiques économiques et budgétaires de la Côte d'Ivoire. Bien que ne doutant pas de votre engagement et de la valeur ajoutée certaine attendue au terme de ce séminaire, je voudrais inviter chacun des participants à s'impliquer pleinement pour tirer le meilleur profit de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Près d'une centaine de participants issus d'institutions diverses ont pris part à ce séminaire qui a enregistré la présence du docteur Robert Nanchwang, expert principal en connaissances, suivi et évaluation à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Voilà, parlons d'hydrocarbures à présent. Vivo Énergie, la société de commercialisation et de distribution des produits Shell en Côte d'Ivoire, vient de mettre sur le marché ivoirien une nouvelle gamme de carburants, Shell Fuel Save Diesel et Shell Fuel Save Super. Cette nouvelle gamme de produits serait une réponse aux besoins des clients en matière de carburant économique. C'était ce jeudi à Abidjan, Mondésir Nascimento Odifini et Marie Seri. Améliorer l'efficacité des moteurs de ses clients et permettre aux Ivoiriens à salaire modeste d'avoir des facilités à se déplacer tout en économisant le carburant sur de longs trajets. Telles sont les raisons qui ont motivé le lancement de la nouvelle gamme de carburants Shell Fuel Save Diesel et Shell Fuel Save Super. Selon les responsables de Vivo Énergie Côte d'Ivoire, les carburants Shell Fuel Save Diesel et Shell Fuel Save Super répondent aux besoins exprimés par les clients. Alors sur le marché, vous avez déjà des carburants de qualité que nous avions qui sont le diesel extra et le super extra qui vous permettent une meilleure protection de votre moteur. Aujourd'hui, nous remplaçons ces carburants par des carburants qui font deux choses. La première des choses, c'est la protection du moteur et la deuxième des choses, c'est la réduction de la consommation. Donc ces carburants que nous mettons sur le marché vont venir réduire la consommation, c'est la grande différence avec des additifs puissants qui agissent instantanément. Et si vous réduisez votre consommation sur une même distance, vous réduisez évidemment les émissions de gaz CO2 puisque vous consommez moins de carburant. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes tous dans un climat où on essaie de lutter contre la vie chère. Et nous, en tant qu'entreprise sociétale, c'est notre devoir de trouver des solutions également pour faciliter ce processus de réduction de la vie chère. Au cours de ce lancement, les uns et les autres ont été rassurés quant à l'effectivité des résultats obtenus suite aux tests réalisés sur ces nouveaux produits. J'ai eu l'occasion de tester le Shell Fuel Save Super et ça s'est super bien passé parce que par rapport à mon expérience où j'ai visité le laboratoire, la conception, tout et tout ce qui a été dit s'est avéré vrai. La Côte d'Ivoire est le 32e pays au monde à accueillir cette innovation. Shell Fuel Save Diesel et Shell Fuel Save Super, disponibles déjà dans les 185 stations Shell, sont commercialisés et distribués par la société Vivo Énergie.
Et puis poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Proparco, la branche de l'Agence française de développement AFD dédiée au secteur privé, a signé un nouvel accord de financement avec le groupe Société Générale pour ses opérations aux Africaines. L'accord porte sur l'octroi d'une ligne de crédit d'un montant de 15 millions d'euros à la filiale au Burkina Faso du groupe bancaire français. Terminons avec ceci. Barclays Africa a réaffirmé son engagement pour une meilleure croissance économique et socio-économique en Afrique. Il a ainsi présenté son projet visant à investir jusqu'à 182 millions de dollars dans le renforcement des compétences et l'octroi de prêts aux PME de la région. 1,3 milliard de rands sud-africains, soit 89 millions de dollars, seront mobilisés dans ce cadre pour accorder des prêts aux PME sur l'ensemble des pays où Barclays Africa est présent. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la première chaîne de l'économie africaine.